Si aujourd'hui Guillaume Soro prend son téléphone, il dit, Monsieur le Président de la République, vous êtes mon père, j'ai fauté, je sais que j'ai mal agi, vraiment je demande pardon, je vais revenir à la maison, mais je vous assure que le président ne fera aucune difficulté à accepter que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire. Il le fera, mais tout dépend de lui. La chose la plus importante, c'est le pardon. Le pardon, il est divin. Même si quand quelqu'un a tué l'homme, on va finir de bavarder là. À la fin, il va demander pardon. Et ça, si on ne l'a pas compris, c'est qu'on n'a pas compris grande chose. Moi, je loue son courage d'avoir reconnu donc ce qu'il a fait. Et courageusement, il est monté affronter tout ce qu'il a blessé hier à travers ses propos. C'est déjà un courage important qu'il faut saluer. Maintenant, après, on fait l'analyse politique. Moi, je dis, si vous voyez aujourd'hui nos frères, parce que moi je les appelle des frères, nous sommes tous des frères, on a travaillé ensemble au RDR, on a mené cette bataille difficile qui nous a amenés au pouvoir. Après, il y a eu des incompréhensions, peut-être manque de patience, beaucoup de choses n'ont pas été résilients, ils sont partis. Le combat était dur avec eux. Si aujourd'hui eux-mêmes décident de dire, bon, vraiment nous pensons que nous sommes sur la mauvaise voie et qu'il veut revenir à la maison, vraiment je ne vois pas où se trouve le problème. Parce que si vous dites, si on dit que non, on ne veut pas Dosso, on ne veut pas Daouda, on ne veut pas Amiral Blindé, mais il y a des gens qui sont aujourd'hui au RHDP, mais qui ont fait pire que cela, qui étaient peut-être leur patron. Et vous les connaissez, je ne vais pas citer nos contemporains, on ne les cite pas. Donc si ceux-là, on les a acceptés, et puis aujourd'hui, ils sont même à des positions importantes dans le parti. Mais ce n'est pas ceux qui sont en bas là, qui ont été envoyés par ces gens, qui vont subir et qu'on va dire non, jamais on les veut dans le parti. Un parti, il travaille à s'élargir. Quand vous perdez un militant, vous avez perdu quelqu'un. Quelle que soit sa position dans le parti ou bien dans la société. Et si ce dernier décide de revenir, mais c'est un plus. Moi, je préfère avoir moins de personnes qui vont insulter le président Ouattara sur la toile que plus de personnes. On a tous, Dosso, il insultait le président, on dit, il n'insulte plus le président. Bon, moi, je dois être mécontent pour ça. Non. Amiral insultait le président, il dit aujourd'hui, moi, je ne l'insulte plus. J'arrête de traîner Alassane Ouattara dans la boue. Bon, en quoi ça me fait mal? Sauf si je veux qu'il continue d'insulter le président. Et nous sommes en la politique, c'est une question, je vais dire, c'est un combat perpétuel. Chaque fois que tu ramènes quelqu'un qui t'est considéré comme un ennemi à accepter ton projet et à parler pour toi, mais c'est une bonne chose. Parce que si on fait ça là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chasser dans le parti, hein, et vous les connaissez. Il y a des pro-Gbagbo qui ont mené le combat contre le président Ouattara et qui étaient à la pointe donc de ce combat difficile que nous avons mené. Mais aujourd'hui, ils sont tous revenus au RHDP. On les adule, on les applaudit. Et le président Ouattara a bâti son gouvernement ou bien sa gestion sur l'ouverture, l'acceptation même de celui qui hier qui voulait le tuer. Si aujourd'hui on a réussi à pardonner à Blé Boudé, à qui on ne peut pas pardonner au sein encore dans ce pays-là? Si on a réussi à pardonner à Simone, mais c'est à qui on ne peut pas pardonner? Et je l'ai toujours dit, même Guillaume Soro. Et j'ai dit toujours, notez, son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui-même. La preuve, il a appelé le président à 2 reprises. En dépit de tout ce qu'il a dit sur le président, les injures graves. Je vais le faire asseoir, je vais faire ça. Et on se connaît dans ce pays, on connaît les relations d'un individu avec son ancien patron qui ne décroche même plus dans ce pays. Mais le président Ouattara l'a fait. Si aujourd'hui Guillaume Soro prend son téléphone, il dit, Monsieur le Président de la République, vous êtes mon père, j'ai fauté, je sais que j'ai mal agi, vraiment je demande pardon, je vais revenir à la maison, mais je vous assure que le président ne fera aucune difficulté à accepter que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire. Il le fera. Mais tout dépend de lui. Et quand vous êtes avec un leader, sinon moi, Dosso il m'a clashé, il m'a fait des choses, mais quand il regarde Alassane Ouattara, tu ne peux que suivre les traces d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui pardonne. Il veut construire un grand parti qui rassemble tous les enfants. Ceux qui hier, les Mabritois, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les Amontano,
La désobéissance civile, là, comme Andy l'a dit, les autres l'ont dit, mais ça a entraîné des morts, des dégâts matériels importants. À un moment crucial de la vie du parti et de la Côte d'Ivoire, où on venait de perdre Amadou Gon. On a vu tous les propos aujourd'hui, là, même les études Kokora, Kokora, excuse-moi, je sais que tu n'as plus trop l'habitude des panels, mais il faut dire déjà, hein, ça fait plusieurs fois que tu dis le mot, il y a pas de fait sauter. Excuse-moi. Donc, jusqu'à présent, la va faire ressortir les propos d'Amontano. C'est lui qui a démontré sur l'ITV qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. Il a fait sortir des choses. Mais aujourd'hui, il est député du RHDP, conseiller spécial du président de la République. Est-ce que ce qu'il a fait est moins grave que ce que Dosso a fait et les autres? Je ne dis pas que ce qu'ils n'ont pas fait n'est pas grave, mais si le président Ouattara a eu le courage d'accepter un gars comme Amontano, qui a été avec lui depuis près de 40 ans, et qui à un moment donné de sa vie où c'était difficile, mais il est parti. Mais le président l'a reçu. Il lui a donné la place donc qu'il mérite. Alors pourquoi nous devons faire ce qui est contraire à l'attitude de notre président? Je sais, nous sommes tous blessés, ça je suis d'accord. Mais je dis, chez nous on dit, la colère tue, mais la colère ne mange pas. Nous sommes en colère, mais il faut regarder demain, il faut regarder là où nous allons. Nous voulons construire un grand parti, comme le ministre l'a dit, Madou Touré l'a dit. Le président Ouattara travaille sur pratiquement 25 ans. Mais 25 ans, on va le trouver en vie. Mais quand il dit qu'il travaille sur 25 ans, c'est parce qu'il veut nous laisser un parti uni, où il réussit à rassembler tous les enfants donc de la Côte d'Ivoire et ses enfants qui hier étaient avec lui mais qui se sont rebellés. Mais sa grande joie, c'est de les retrouver encore avant de quitter ce monde. Voilà son honnêteté. Donc si eux-mêmes, ils ont pris le courage de dire on s'est trompé, on revient à la maison, vraiment, je ne vois pas en quoi une telle démarche est mauvaise. Et j'ai admiré, même quand tu lui as posé la question, il a dit des choses sur le président, est-ce qu'il peut répéter ou bien il peut confirmer? Mais on dit, il ne peut pas le dire. Le monsieur dit pardon. C'est-à-dire que quelqu'un vous êtes battu, il sait qu'il a tort. Et puis tu dis, bon, pourquoi est-ce que quand on se battait là, tu as donné un coup de poing sur mon œil? Mais parce qu'il t'a donné un coup de poing, tu demandes pardon. Si tout ce qu'il a dit sur le président était vrai, il n'allait pas venir demander pardon aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment, ce que moi je peux vous demander humblement, c'est vrai, la colère elle est là et c'est justifié. Personne ne peut nier cette colère quand on a vu ce qui s'est passé sur la toile. Mais est-ce que le pardon n'est pas plus important? Est-ce que ce que nous envisageons n'est pas plus important que ce qui est derrière nous? Ce qui est derrière nous est passé. Aujourd'hui, les Kaningui, ils sont au parti. On sait qu'ils sont allés en prison pour ce qu'on leur reprochait d'avoir voulu renverser le régime. Et les Alain Lobognon, on sait tout ce qu'ils ont fait, mais ils sont revenus à la maison. Le président les a acceptés. Donc ce n'est pas Dosso qui va être rejeté ou bien amiral ou bien n'importe qui est au sein du GPS qui va être rejeté. Voilà. Des propos étaient très durs, ça on le reconnaît, mais bon, si ils demandent pardon, moi, je ne veux pas refuser le pardon de quelqu'un et puis moi-même la nuit ou bien le matin, je m'agenouille et puis je demande pardon à Dieu. Mais c'est une incohérence. Tu vois, donc vraiment moi, à mon tour, je vous demande pardon. Ils ont fait du mal, on l'a tous vécu dans des moments difficiles lorsque Amadou Gon est décédé, on sait tout ce qui a été fait, des anathèmes sur le président et sa famille, on a tous vécu ça, ça nous a fait très mal. Après Ahmed a suivi dans des moments difficiles, ça a continué cette communication, mais si aujourd'hui les plus véhéments et les plus responsables au sein donc de leur groupement sont venus au parti et que le président a ouvert ses bras pour les accepter, nous, militants de base, pourquoi nous allons les rejeter? Nous ne pouvons pas ramer à compte courant de la dynamique donc, du président Ouattara. Voilà. Donc vraiment, moi, je vous demande pardon. Et puis Dosso, sache que cette démarche, elle est courageuse, mais ça ne sera pas facile. Il y a beaucoup, effectivement, qui sont encore sous le choc des propos qui ont été tenus. Donc, ils vont dire un certain nombre de choses, c'est normal. Donc, il faut les écouter. Si tu as même leur numéro, tu appelles certains pour leur demander pardon individuellement. Et tu vas voir que les choses vont aller donc, comme nous le souhaitons. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toi. Moi, je demande toujours pardon à ceux qui sont, à tout le monde, à tous les militants, donc de la toile, pour dire la vie, elle est faite de dynamique et d'évolution. Des gens peuvent commettre une erreur aujourd'hui, demain, ils peuvent donc comprendre qu'ils ont. C'est demeurer dans l'erreur qui est mauvais. Et à partir du moment où la personne reconnaît son erreur, c'est déjà une bonne démarche. Et toi qui refuses ça, ce n'est pas bon.
Voilà, ce n'est pas bon. Ne soyons pas comme les Gors. Eux là, ils ne veulent plus, pas même blé ou pas demander pardon, et ce n'est pas leur problème. Mais nous ne sommes pas la même chose. Voilà. Nous voulons construire un parti. Nous voulons construire une famille. Et une famille là, même quand un enfant, il a zaï, quand il revient là, s'il y a des sanctions, on lui donne des sanctions. Mais la sanction, elle est dans un parti politique, elle est claire. Et ceux qui reviennent, mais vous allez voir que c'est longtemps après qu'ils obtiennent donc des postes, quelles que soient leurs compétences. Donc ça aussi, c'est un passage à vide, c'est une sanction, voyez-vous. Donc c'est comme ça que la vie évolue et surtout en politique, il ne faut pas rejeter. Moi, je vous demande pardon. Écoutons le fait. Structurer même de leur appareil qui quitte. Voilà. Et quand ils quittent, ils s'affaiblissent. Et quand Guillaume Soro va suffisamment s'affaiblir, il va se rendre compte qu'il ne peut pas évoluer. Il sera obligé de demander pardon au président, il veut revenir. Pourquoi on finisse avec tout ça? Voilà, nous voulons la paix. Notre objectif, c'est la paix. Si des gens peuvent reconnaître leur erreur et nous aider à construire la paix, mais c'est ce que nous voulons. On ne peut pas rester toujours dans la guéguerre, dans les palabres. Bon, qu'est-ce que ça nous apporte à la fin de la journée? Rien. Alors que nous voulons construire un pays. Et pour terminer là-dessus, pour ne pas être plus long que ça, que ce soit Amiral, on a vu Amiral qui a failli se battre contre un gars, soit Guégué ou quelque chose à Paris, mais c'est parce qu'il est profondément amoureux du président. Mais dans la vie, il peut y avoir des contingences qui arrivent, et puis des gens prennent des voies qui sont mauvaises. Mais si après, ils reconnaissent qu'ils sont sur la mauvaise voie et qu'il faut retourner, mais c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, après, on va observer ce qui va se passer, mais il ne faudrait pas de facto refuser le pardon de quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. On peut faire mieux que ça, quoi. Merci. Momo, tu permets que je pose une question au doyen Kokora, s'il te plaît? Merci, attendez, calmez-vous. Merci, grand frère Kokora. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live. Merci, on arrive au moins à 100 cas. Tapotez quand même. Tapotez. Vous avez vu notre cadre de Kokora parler tranquillement. Bon, monsieur Andy. Oui, je vais juste poser une question. Monsieur Chevet, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est même pas pour parler, c'est juste pour poser une question. Ok, vas-y, t'as une. Oui. T'as 30 secondes. Je dirais même. Voilà, je dirais même deux questions. Monsieur Chevet, votre micro. Oui, après, moi, je vais demander aussi la route. Ok, président, il n'y a pas de problème. Après, je vais vous donner la route parce qu'après, il y a le Rousseau qui est là. Et puis, il y a monsieur Chevet qui est monté. D'accord, vas-y, monsieur Andy. Oui, mais je vais demander au doyen Kokora. Quand on écoute tes propos, doyen, est-ce à dire que au RHDP, là, on peut être dedans, en sortie, raconter des balivernes sur le président Hassan Ouattara, sur le parti, lancer des anathèmes, la fatwa sur tous les membres du parti, sur tous les cadres du parti, et puis ensuite on vient, on demande pardon, et on dit au nom du pardon, au nom du vivre ensemble, au nom de la cohésion sociale, au nom d'un grand parti qu'on veut former, allez, on te pardonne, allez, reviens dans la maison. Est-ce à dire que c'est comme ça que tous les Ivoiriens doivent percevoir le RHDP? Et si c'est ainsi, est-ce que demain, moi, Andy, est-ce que vous pouvez permettre que je sorte du RHDP à un moment donné, j'allume ma caméra, je commence à descendre le président Hassan Ouattara dans son caleçon. Il a le caleçon même de sa maman qui est décédée. Jusqu'à dans ses aïeux. Je déignerai même tout le gouvernement. Même toi-même, doyen Kokora, puisque tu es cadre du parti, toi-même, je te prends en haut, je te déignerai. Et puis ça, c'est demain. Et puis après demain, je viens aussi, Momo va faire la canne, on va me mettre en grand. Et puis je vais dire que vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous demande pardon. Est-ce que si je fais de tels agissements-là, est-ce que vous allez m'accepter à nouveau RHDP? Voici ma question. Voilà, merci. D'abord, je ne souhaite même pas que tu sois comme ça. Ça sera le dernier de mes voeux, tu vois. Donc, je ne le souhaite même pas. Il faut toucher du bois. Maintenant, tout peut arriver dans la vie. Et il faut prendre la définition du RHDP. C'est le Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. La paix, là, comme le président... Tiens, pardon, ferme ton micro, là. Voilà. Là, c'est la paix. La paix, là, c'est un comportement. Ça dit, comme Foubaï l'a dit, faire la guerre, là, c'est plus facile que faire la paix. Tu vois? Faire la paix, c'est plus difficile que faire la guerre. Nous avons choisi, je veux dire, une voie. Quand tu fais ça et puis tu sors, quand tu reviens dans le parti, naturellement, il y a des conséquences. Si hier, tu étais au milieu du rang et que tu es sorti, quand tu reviens là, tu te mets à la queue du rang. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Je crois que si Dosso n'était pas parti du parti, peut-être qu'il entend les citer Vassi, il serait peut-être dans le bureau du RHDP. Tu vois? Donc, il a perdu, ça c'est clair. Quand tu poses des actes, tu perds.
Donc, ce n'est pas aisé, il ne faut pas le faire. Maintenant, quand c'est, on dit que l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Tu vois, on ne peut plus ramasser. C'est déjà versé. Mais en même temps, ce sont nos frères. Et ça, je le dis toujours. Je ne les ai jamais vus en ennemi. Charlie Parker, pour rien, il a tiré sur moi. Il a fait des vidéos pour m'insulter. Mais tout dernièrement, quand j'ai vu sa situation, je l'ai appelé. Il m'a expliqué tout et tout. J'ai dit, bon, il y a des choses qu'on va voir ce qu'on peut faire pour les traiter. C'est ça la responsabilité d'un leader. Un leader, là, il n'est pas là pour traiter les cas qui sont faciles seulement. Il doit traiter les cas les plus difficiles. Et le président l'a dit souvent, les gens ne font pas attention. Et c'est pas là que je vais terminer. Lors du débat entre les deux tours face au président Gbagbo, il a dit, un homme d'État, celui qui est capable de prendre des décisions, même impopulaires, mais si c'est dans l'intérêt du pays, il faut le prendre. Et il a pris beaucoup de décisions qui sont impopulaires. Mais à la fin, on a vu que c'était dans l'intérêt du pays. Vous voyez, donc, c'est ça. La situation là, on fait quoi? Est-ce qu'il faut rejeter nos frères ad vitam aeternam? Ou bien, il faut regarder ce qu'ils peuvent peut-être apporter en termes de, comme je l'ai dit, en termes de communication. Quand ceux-là quittent nos adversaires, mais qui se fragilisent? C'est eux qui sont fragilisés, ce n'est pas nous. Voyez-vous? Parce qu'ils seront plus véhéments contre nous. Donc, on aura moins d'adversaires à combattre qu'avant. Mais c'est une bonne chose, c'est une évolution. Qui veut voir des gens insulter son président sur la toile tout le temps? Non. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent plus l'insulter, moi, je suis heureux. Voilà. Je serai moins maîtrisé quand je vais aller sur les réseaux. Parce qu'il y aura moins de personnes qui vont l'insulter. Et moi, je prie Dieu que beaucoup reviennent. Les saoulés, tous ceux-là qui reviennent à la raison, qui comprennent que la voie sur laquelle ils sont, c'est une mauvaise voie. Et j'espère que les Dosso, les Amiral, vont donc leur parler. Pour leur dire, frère, vous savez, on est frères. Hein? Et puis quand tu entends le discours de ceux qui sont en face de nous, ce n'est pas un discours qui vous arrange. C'est eux qui sont toujours en train de chercher le village des gens en disant que les nordistes ne sont pas ivoiriens. Ils n'ont pas changé de discours. Et ça, il faut que vous le compreniez. Le discours des Gauls, ce n'est pas contre Kokora. Ce n'est pas contre Andy, c'est contre vous. Ils perdent des façons d'en découdre. Ils n'ont jamais abandonné leur objectif de se battre contre les nordistes. Parce qu'ils ne les ont jamais considérés comme des Ivoiriens. Et donc, quand vous êtes avec eux là, moi je suis maîtrisé parce que je sais que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Et quand ils sont fâchés un peu là, ils vous rappellent que vous êtes des rebelles, vous avez été ceci, vous êtes ceci, vous êtes enfants d'immigrés ou autres. Ils le disent chaque jour. Donc, il faut que vous leur parliez. Pour que ce qui est arrivé hier n'arrive plus, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que moi, je ne veux plus voir mon pays être embourbé comme avant, dans des questions d'ivoirité, dans des questions de qui est ivoirien, qui est étranger, au XXIe siècle, après son 5 ans d'indépendance. Mais ce n'est pas acceptable. Donc, ces gens avec qui vous savez très bien qu'ils ne vous aiment pas. Les gars ne peuvent pas vous aimer. Mais comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc ils sont avec vous. Et ça, tout le monde le sait. Ils n'ont qu'à avoir l'occasion, une seule petite occasion. Ils vont commencer par Soro et vous. Et ça, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez, ils disent, c'est vous qui avez mélangé leur pouvoir. Sinon, ils sont venus faire 40 ans au pouvoir. Mais c'est parce qu'il y a eu la rébellion qui a stoppé leur objectif. Donc ça, là, ils n'ont jamais oublié. Gbagbo, n'oubliez pas que Gbagbo est en prison. Il a fait 10 ans aujourd'hui, là, quand on le voit, il est groggy. Mais ça, il est même plus vieux que le président Ouattara physiquement. Alors qu'en âge, le président est plus âgé que lui. Mais c'est à cause des épreuves qu'il a subies à la CPI et autres. Il a fait 10 ans en prison, cher frère. C'est pas facile. Donc, ceux-là, ils ne peuvent jamais oublier ça. Mais comme de façon circonstancielle, vos rapprochements les aident. Donc, ils sont avec vous. Et ça, il faut que nos frères le comprennent. Que ce soit Soulé, que ce soit tous ceux qui sont là-bas, qu'ils comprennent que ceux-là, ils sont avec vous par hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, votre division avec Alassane Ouattara les arrange. Parce qu'ils croient dur comme fer que Guillaume Soro va renverser Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils sont avec vous. Sinon, tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas vous aimer. Ce n'est pas possible. S'ils ne sont pas capables de... Regardez l'incohérence. C'est par là que je vais terminer, définitivement. Ils ne peuvent pas pardonner à Blé Goudé. Gbagbo et les gars ne pardonnent pas à Blé Goudé. Qu'est-ce que Blé Goudé leur a fait? Mais ils disent qu'ils ont pardonné à Soro. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Mais il faut être idiot pour croire à ça. Ça, je m'en excuse, mais vraiment, quelqu'un qui a le raisonnement, le bon sens, ne peut pas comprendre que Blé Goudé qui a préparé pour Gbagbo à la CPI, qui a tout fait pour lui, on ne sait pas ce qu'il lui a fait, mais le gars ne veut pas lui parler. Quand les gars veulent le voir mourir. Mais ils disent qu'eux, là, ils ont pardonné à Soro. Bon, c'est pas là que je vais m'arrêter. Merci infiniment. Mais vraiment, je souhaite, hein, et je ne souhaite pas qu'un de nos militants
fasse ça. Parce que qu'après, quand tu le fais, tu payes des conséquences. Tu as le prix à payer. Tu dois affronter les yeux des gens que tu as insultés hier. Ce n'est pas facile, mais quand c'est arrivé, mais il faut traiter la question. Et moi, j'ai beaucoup de courage à Dosso et à tous ceux qui ont compris que la voie sur laquelle ils étaient n'est pas bonne. Ok. Merci, Kokora. Pardon. Merci, Papa Ado, je peux. Attendez. Tef, laisse-moi parler. Après, je laisse ma place à Andy qui est tombé. Ouais, attendez une minute, c'est ça, je voulais savoir là. Pourquoi Andy est tombé? Andy, j'ai pas la main, Andy. Andy, j'ai pas la main, j'ai pas tout la main, en fait. Voilà. Donc, comment on appelle? Monsieur Dosso, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Dosso, s'il te plaît.